pour les humains, pour être encore dans la grâce du Seigneur, c'est la repentance. La repentance est une grâce immense que les anges n'ont pas, que nous les humains nous avons. La repentance n'a pas de nombre de fois de repentance. Même pour pardonner à une autre personne, Dieu dit combien il faut pardonner à quelqu'un? Ça, c'est pas... 77 fois 7 en une journée. Hein? Et calcule ça, ça va nous amener à combien? On va aller au-delà, donc mettons au-delà de 500 ou bien au-delà de 300 fois la journée, une seule personne. Est-ce que tu seras avec lui? Et à chaque seconde ou à chaque minute, il va pécher contre toi. Tu vois, ça signifie que ce mystère est immense. Tu as la possibilité toujours de demander pardon. Dans l'ancienne alliance, la loi c'était difficile. C'est pourquoi il y a des gens qui mouraient dans les péchés, qui allaient en enfer. Pourquoi? Parce que pour obtenir la rémission de péché, il faut un sacrifice. Ce n'est pas tout le monde qui était riche, qui avait des brebis à la disposition pour donner et à chaque fois qu'on péchait. Et chaque péché avait, qu'est-ce qu'il faut donner pour ces péchés-là, pour que les Lévites puissent faire quoi? Puissent faire les services pour toi. C'est pourquoi même il y a des gens, même dans la famille, si vous avez 10 enfants, même si vous avez des brebis, et que par jour les enfants péchaient plusieurs fois, donc ça signifie qu'il y a beaucoup de brebis qui allaient. Et ça signifie que toutes les familles ne payaient pas du coup comme ça. Il y a des fois, il y a des familles peut-être aussi qui attendaient la fin de l'année, parce que la fin de l'année, le souverain sacrificateur lui-même, il entrait pour les péchés de tout le monde. Mais ça signifie, je peux dire à toute honnêteté qu'il y a des familles qui sont mortes dans le péché parce qu'ils n'ont pas eu assez des animaux à sacrifier. Mais nous là aujourd'hui, est-ce que toi tu amènes un animal pour que tu reçoives le pardon de péché? Non. Ça te coûte quoi de t'humilier devant Dieu, de demander pardon? Pourquoi tu veux mourir bêtement? Pourquoi tu veux commettre un péché impardonnable d'une manière bête comme ça? Répands-toi et quand tu vas manger la Sainte Seine, après avoir demandé pardon, tu es propre devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, il n'est pas comme nous. Toi, tu peux pardonner à quelqu'un, mais tu n'as pas oublié ce qu'il t'a fait. Mais la Bible dit, Dieu, quand il pardonne, nous là, l'église là, quand nous commettons des péchés, Dieu, quand il pardonne, il fait quoi? Il oublie. Ce sont des péchés là qu'il faut faire attention. Et les autres péchés aussi, il faut toujours faire attention. Et j'ai aussi parlé la fois passée plutôt, est-ce qu'un chrétien peut-il pratiquer l'occultisme? J'ai dit non, c'est interdit. Et j'ai dit, qu'est-ce qui pousse les chrétiens à aller dans l'occultisme? La gloire, l'argent, chercher des choses. Il y a une sœur qu'on a arrêtée à Kinshasa qui est allée braquer la banque. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans son hôtel? Un cercueil, des croix, des ceci, mais c'est bizarre. Ça signifie que c'est quelqu'un, on lui a... Le marabout lui a dit, tu vas voler, après tu vas disparaître. Mais il est allé, il a tout fait, il n'a pas disparu. On l'a arrêté. C'est pourquoi j'ai dit que tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie, ce sont des menteurs. Tout ce qu'un sorcier te dira, ce n'est pas ça ce n'est pas ce qui va se passer. Nous avons vu ça avec Satan. Satan mentit à Adam, à Ève d'abord. Il a dit à Ève que non, les jours que tu vas manger les fruits, tes yeux vont s'ouvrir, tu deviendras comme Dieu. Mais les conséquences ont été différentes. La condamnation, la femme doit enfanter avec douleur. Mais où est l'avantage qui est évahi en désobéissant à la parole de Dieu? Au contraire, c'est le désavantage. On dira quoi? On va dire que si leur maître ment, et puis ses serviteurs, ils font quoi? Amen. Et j'ai cité quelques types d'occultisme qui sont importants que nous puissions les savoir. J'ai dit, comment cela peut-il être vrai dans le christianisme? C'est pourquoi, bien aimé, faites attention, l'église corps du Christ
J'ai bien dit, l'église corps du Christ n'est pas encore formée. Et si vous comprenez ce que je dis, ça peut scandaliser les gens, mais ce que je dis est vrai. L'unique et le seul qui va réunir l'église corps du Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Tout ce que nous faisons entre les églises, ce sont des regroupements. Et ça va contre la parole de Dieu. Amen. Ça va contre la parole de Dieu. Ce que nous faisons là, ce sont des plans écuméniques. Ce sont des plans écuméniques. Et nous parlons de l'église corps du Christ. On est en train de faire pour réunir l'église corps du Christ. Nous n'avons pas les pouvoirs et nous n'avons pas les moyens. Parce que l'église corps du Christ va se réunir là. La Bible dit, ceux qui sont morts en Christ vont nous précéder. Et nous les vivants, nous irons où? Au ciel. Le lieu de réunir l'église corps du Christ n'est pas ici sur terre. Sur terre, nous avons des églises locales. C'est dans ton église, là où tu es planté, c'est là où tu dois porter des fruits. C'est là où tu dois travailler, qu'il neige, qu'il pleuve. Dans les bons temps, dans les mauvais temps, travaille là. Tu auras la récompense, tu seras béni. Amen. C'est pourquoi je me dis, comment une prophétesse qui vient, qui dit que j'ai parlé à l'esprit de la sœur Marie Missam. Quelqu'un qui est déjà morte. Vous trouvez ça normal? Et pourtant, la Bible interdit les contacts avec les morts. Oh, l'esprit de Maman Blanche m'a parlé. Mais tu es occultiste, tu es sorcier. Mais ces gens-là, ils viennent à la télé, ils parlent et les gens aussi les suivent. Et ça mène aussi les gens sur ces chemins-là. Ça, ce n'est pas de Dieu, ça ne vient pas de Jésus-Christ. Parler avec des morts est interdit. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. C'est pourquoi Abraham dit à cet homme riche-là qui voulait que Lazare puisse ressusciter pour aller prêcher ses frères, dit non, ils ont les prophètes là-bas qui les écoutent. C'est interdit. Quand quelqu'un meurt, il part, c'est fini. C'est fini, il n'y a pas de contact. Nous connaissons l'histoire de Saül quand il a voulu aller à l'encontre de la parole de Dieu. Il est allé voir une nécromancienne pour parler à l'esprit de Samuel. Vous savez les conséquences qui est arrivées. Beaucoup de chrétiens ont introduit le chamanisme à l'église sans le savoir. Amen. L'envoûtement satanique est spirituel. Amen. Quand les sorciers veulent te faire du mal, ils font des incantations. Ils peuvent faire des choses là naturelles, réunir des tas de trucs, mais ce qu'ils font là est spirituel. Ils vont faire un rite et ils vont lancer les sorts et les sorts vont t'atteindre. Tu peux avoir ce que nous appelons là, la plaie qui vient au pied là qu'on appelle le mbassou. Ce sont des conséquences physiques d'une réalité spirituelle. Amen. Mais toi, tu fais sortir des œufs là-bas. Comment? Qu'est-ce que les œufs ont à voir avec ça? Tu fais sortir des morceaux de viande là. Qu'est-ce que des morceaux de viande ont à voir avec cette réalité spirituelle? Amen. C'est là où des choses que nous devons comprendre, que nous avons introduit beaucoup de choses à l'église maintenant qui est en train de refroidir l'église. Et les gens attirent beaucoup plus d'attention dans ce genre de choses. Et là, vous péchez par ignorance. Amen. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ça signifie même si tu n'es pas en connaissance des causes, mais tu seras sanctionné, tu vas mourir pour ça. Oh, je ne savais pas, mais je fais ça inconsciemment. Tout ce que tu fais inconsciemment, c'est un péché devant Dieu qui mérite aussi la mort que celui qui l'a fait consciemment. Mais il y aura seulement le degré de châtiment qui sera différent en enfer. J'ai entendu une question fondamentale, mais les gens ne m'ont pas posé cette question, Papa Tony. Vous savez, la question fondamentale, c'est quoi? J'ai dit qu'il y aura des degrés de châtiment, non? Mais la question, c'est, mais ces châtiments-là, ça sera où? En enfer, mais comment? Parce que la Bible dit que non, l'enfer, dont les morts et les séjours des morts, après seront détruits pour la mort éternelle. Mais à quoi ça sert ces châtiments-là? Vous comprenez? C'est aussi une question qui peut être importante. Mais les gens oublient que le jugement
Il y en a deux types de jugements, il n'y en a pas trois. Les chrétiens vont être jugés devant le tribunal de Christ. Pas devant le tribunal du tromblon que les autres vont passer. Non. Et le jugement des chrétiens, ça sera par rapport à quoi? Par rapport aux couronnes. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, lui, il court encore pour tâcher de s'emparer. Une couronne, ça signifie une place de dignité au paradis. Ça signifie même au paradis, il y aura des classes et des rangs. Il est déjà sauvé, l'apôtre Paul. Il est déjà sauvé. Comme apôtre, il est déjà sauvé. Mais il doit bosser dur pour tâcher de s'emparer une couronne. Et les chrétiens seront jugés devant ce tribunal de Christ là. Mais le monde entier là, les gens qui ont... Mais on dira, mais quand on dit que les jours du jugement, Sodome et les villes comme Capernaum seront traitées plus rigoureuses que Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe, ils sont déjà en enfer. Mais il y aura les châtiments derniers. Les châtiments là, ça sera toujours en enfer, avant même que l'enfer et le séjour des morts soient jetés à la mort éternelle. La Bible dit, nous allons régner pendant combien de temps? Pendant combien? Pendant 1000 ans avec qui? Et pendant ces 1000 ans-là que nous allons régner. Ces gens-là, tous ces gens-là qui ont péché, ils vont être où? Et quand le jugement dernier arrivera, avant que Dieu puisse détruire les cieux et la terre, le temps qui va régir là, toi tu le connais? Tu ne connais pas? Amen. C'est là où maintenant que le degré de châtiment va s'exercer en enfer. Et en enfer, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de dispositif de repentance en enfer. La repentance est un dispositif pour les vivants, pas pour les morts. Ça signifie il est temps, dès que tu es vivant, de pouvoir changer des choses et de modifier les choses. Arrête d'entrer en occultisme d'une manière indirecte. Il y a des fois tu deviens occulte d'une manière indirecte sans le savoir. La Bible est contre tout ce qui est l'ombre de la loi. Tout ce qui est l'ombre de la loi devient contre le christianisme, devient contre le Christ, devient contre la parole de Dieu. Quand la loi a changé, les choses aussi ont changé. Quand l'Union européenne a eu la volonté d'avoir une monnaie unique, avant chaque pays avait sa propre monnaie. Moi, je vivais encore en Allemagne à cette époque-là, on mangeait les Deutschmark. En Suisse, c'était toujours les francs suisses. Parce que la Suisse n'est pas dans la zone euro. En France, c'était les francs français. En Belgique, les francs belges. En Italie, c'était les lires italiens. Mais quand ils ont eu la décision d'avoir la monnaie unique, la monnaie est devenue unique. Et après, ils ont donné un temps pour ceux qui ont de la liquide, de l'argent liquide chez eux, de pouvoir faire quoi? De pouvoir changer tout ça déjà, soit de le mettre à la banque. Après cette date-là, quand tu viens avec ton argent, même si c'est 10 000, même si c'est 30 000, la date est périmée, tu vas perdre. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais ce que tu as là, c'est pas l'argent. C'est de l'argent. Ce n'est pas de la fausseté, c'est l'original. Mais du fait que tu as dépassé la date limite, tu perds. C'est pour la même chose. Il y a beaucoup de dispositions qui étaient à la loi. C'est par rapport à cette dispensation-là. Et quand maintenant la dispensation a changé, la grâce est venue, il y a certaines lois qui sont abrogées, qui ne peuvent plus être actuelles. Mais quand toi maintenant tu es chrétien à l'église, tu commences à faire le culte à la modèle de la loi, n'es-tu pas antichrist? Hein? Tu n'es pas antichrist? Là. Tu n'es pas antichrist. Tu peux ajouter d'autres choses que tu veux, mais ne touche pas tout ce qui est l'ombre de la loi. Si tu touches à tout ce qui est l'ombre de la loi, tu l'amènes à l'église actuellement, tu commets un grand péché. Tu rentres dans l'occultisme. Un exemple. Avant l'église, il y avait des temples.
Et dans les temples étaient toujours organisés. Tu ne peux pas entrer au temple comme tu veux. Même les jours du culte, il y avait une manière d'entrer au temple. Les femmes avaient leur place. Et les hommes aussi avaient leur place. Et les gens qui servaient là, devant, des Lévites, ils ne peuvent pas venir à n'importe quel type de tenue au culte. Il y avait des tenues spécifiques. Et il y avait chaque personne spéciale pour faire chaque chose. Tu ne peux pas faire ce qu'on ne t'a pas dédié. Tu seras mort comme sont morts les enfants d'Aaron. Parce que tu vas introduire le fait étranger. Ça signifie, si on dit que Papa Tonio, un tel invite, on dit Papa Tonio, toi tu vas te tenir à la porte. Ta distance de travail, c'est entre la porte et là. Il faut que Papa Tonio s'arrête là. Si Papa Tonio franchit l'autre chose, même pour les deux, il tombe dans les péchés. Nous savons tous, la loi était dure. Aouza a voulu aider cet animal-là qui était fatigué parce que l'arche allait tomber. Il voulait aider, il ne voulait pas que l'arche tombe. Il a touché l'arche, il est mort. Parce que ce n'était pas à lui de toucher, il n'avait pas le pouvoir ni les moyens. Ce n'était pas son attribution. Ça signifie que les cultes dans les temples avaient vraiment des restrictions du culte. Tous les symboles dans l'église avaient des significations. Amen. Par exemple, l'un des exemples, c'est l'étoffe que les sacrificateurs mettaient là. Cela a une explication. Deuxième chose, un lévite qui est officiant du culte, avant de commencer, il doit couvrir sa tête là. Il doit couvrir quoi? Sa tête. De cette étoffe-là, j'ai oublié le nom. Et faire la prière, faire les services. Ça, c'est la loi là. Et dans le christianisme, ce n'est pas permis. Donc, quand tu le fais au christianisme, donc tu nous remets sous la loi. Et ça devient un péché. Et si vous comprenez, moi j'ai vu ici dans une église chrétienne un pasteur mettre ça. C'est un foulard là qu'on met pour couvrir seulement ici. Oui, voilà. Ici, en Suisse, je dis bien une église ici en Suisse. J'ai vu un pasteur le faire pendant la Sainte Seine. J'ai vu un pasteur le faire quand il bénissait un enfant à l'église. Il a mis ça. J'ai vu un pasteur qui a commencé avec sa veste. Au moment de le faire, il est allé au bureau. Il a pris quoi? Il a pris les torches. Après, il a pris ça. Il l'a mis. Il l'a fait. Pour eux, c'est d'esthétique. C'est rendre mystérieux, mystique les cultes. Mais sans savoir qu'ils sont en train de plonger dans les péchés de la loi. Nous sommes l'église. Dans la loi, la femme ne peut pas s'approcher même de l'autel. Mais nous, notre culte, nous le faisons en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'histoire de Marie et Marthe est très importante. L'autre était assis sur le pied de Jésus pour écouter la parole, ce qui était interdit aux femmes. C'était des hommes qui écoutaient et qui enseignaient leurs femmes. Mais elle a pris une bonne décision. Jésus lui a dit, Marie a choisi la bonne part, qui lui sera jamais enlevée. Sa sœur s'est vaguée à la cuisine là parce que c'était ça l'occupation des femmes pendant des cultes. Quand les maîtres enseignent, les femmes font les services de cuisine et n'écoutaient pas. Mais là, Jésus voulait montrer un enseignement que les choses ont changé. Que l'Esprit Saint, quand il descend sur quelqu'un, ne descend pas seulement sur les hommes. C'est ce qui fait la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit n'habitait pas tout le monde. Même si tu demandes le pardon du péché, ça ne signifie pas que tu as le Saint-Esprit après avoir été pardonné. Le Saint-Esprit habitait seulement à des gens spécifiques. Amen. Amen, amen. Non, je vais vraiment enseigner quelque chose rapidement tout de suite pour que nous puissions savoir, parce que c'est très important. Amen. Très, très, très important. Voyons voir. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 2 à 6. Je vais parler rapidement de l'évolution de l'Église pour que les gens comprennent. Ce n'est pas la dernière fois que je le parle, j'ai déjà parlé de ça,
mais j'aimerais encore en parler pour que c'est très important. Amen. Ça, c'est d'abord un verset que vous allez lire. Quand Jésus a institué l'église, quand il a dit à Pierre, Pierre, tu es pierre sur laquelle j'ai bâti mon église, il a prophétisé sur l'église, il a protégé l'église. Et après les jours de la Pentecôte, c'est les jours où l'église a commencé. Et l'église dont nous sommes en train de parler, ce ne sont pas des temples qui étaient avant. C'est l'église de Jésus-Christ. Une nouvelle dispensation que Jésus-Christ a mis en place pour nous les païens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la grâce de devenir enfants de Dieu. Les 12 maintenant, Jésus au commencement, il avait combien de disciples? Au début, Jésus avait combien de disciples au début? Non. Fondé en a parlé ici à l'église une fois. Quand Jésus a envoyé pour la première fois des disciples à mission, ils étaient combien? Voilà, 70 disciples. Et quand les disciples, les 70 sont venus, Fondé en a parlé ici à l'église une fois. C'est pourquoi écrire encore c'est mieux. J'ai dit qu'il a parlé de ça ici à l'église. Amen. 70 qui étaient allés en mission, quand ils sont revenus, maintenant Jésus a pris la décision de choisir combien? 12. Comme apôtres. Là maintenant, il change maintenant de connotation de nom. Ils ne sont plus des disciples. La définition d'un disciple, c'est quoi? Les disciples, c'est celui qui suit un maître et qui fait ce que son maître dit, qui suit les enseignements des maîtres, qui s'identifie à ces maîtres-là. Mais maintenant, il voulait passer l'étape supérieure pour avoir 12, mais appelés qui? Apôtres. Qui est une autre définition du disciple. Amen. Et il a choisi les 12 apôtres. La définition de l'apôtre, bibliquement, la définition du mot apôtre, bibliquement, je dis, c'est celui qui a été envoyé directement par Christ. 1. C'est celui qui a vu comment on a baptisé Jésus, Christ. 2. C'est celui qui a vu physiquement comme ça quand Jésus-Christ est monté au ciel. C'est ça la définition biblique d'un apôtre. Il est nulle part dans la Bible écrit que l'apôtre, son rôle c'est de bâtir des églises. Les apôtres ne bâtissent pas des églises. Non. Ils sont des envoyés pour des témoins de Jésus-Christ par rapport à tout ce que je viens de dire. Ils avaient pour rôle de poser ce qu'on appelle le fondement. Le fondement, ce n'est pas construire. C'est la base. Pour que les autres ministères viennent faire quoi? Viennent construire l'église. C'est ça le rôle des apôtres. C'est pourquoi il a choisi les 12. C'est par rapport aux 12 tribus d'Israël qu'il a choisi les 12. Hein? Donc quand tu prends 70 moins 12, les autres là sont restés les disciples. Mais tu vas voir à l'église comment les restes là ont pris maintenant aussi des rôles de fonction à l'église. Je vais aller tout de suite là. Maintenant, quand l'église a commencé les jours de la Pentecôte, les apôtres ont commencé à poser les fondements. Ça signifie qu'il y a des choses qu'avant ils le faisaient, ils ont été tout simplement formatés dans leur pensée quand le Saint-Esprit est venu. C'est pourquoi Jésus leur disait, il y a d'autres choses, le Saint-Esprit viendra vous enseigner. Quand Jésus était vivant, les apôtres baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand Jésus est parti, quand l'église a commencé, les apôtres ont commencé à baptiser au nom de qui? Au nom de Jésus. Maintenant, quand l'église a commencé, les apôtres enseignaient, c'est là où les apôtres ont compris, maintenant, nous avons une mission, mais nous faisons tout. Il faut maintenant qu'on puisse faire la part des choses. C'est ce qui est écrit maintenant dans Actes des Apôtres 6, de 2 à 6 qui nous dit, c'est pourquoi les 12 ayant convoqué la multitude. La Bible commence, c'est ainsi les 12. Hein? Je voulais que vous puissiez prêter l'attention à ce que je viens de lire là. Hein, maman Bibi? Papa Tono lit aussi. C'est la même chose chez moi.
C'est pourquoi les 12 ayant convoqué la multitude des disciples. 6. 6 versets D jusqu'au verset 6. C'est au verset D que tu dois lire seulement. Le verset D. Alors les 12 apôtres réunissent l'ensemble des autres disciples et ils leur disent. Amen. Merci Papa Torino. Il n'y a pas quelque chose de mystérieux là-bas, de mystérieuse, que vous voyez là? Hein? C'est quand tu lis la parole de Dieu, c'est ça là, il faut poser vraiment des questions quand tu lis des choses. C'est pourquoi les 12 ont... Mais les 12, comment? Comment ils doivent encore être 12? Parce que Judas était mort. Judas s'est suicidé. Judas s'est suicidé quand on a crucifié Jésus pendant cette... Ici, ce n'est plus les moments là. Là, l'église est déjà en marche. L'église a été déjà formée. Les jours de la Pentecôte, c'est déjà arrivé. Mais ici, on parle encore de 12. Ça signifie qu'ils étaient 12. Mais quand Judas est allé à la place qui lui a été destinée à la perdition, ils sont restés 11. C'est pourquoi ils étaient assis. Ils ont dit, mais non, on doit chercher quelqu'un. Ils ont placé les fondements. Ils ont placé des caractères. Qu'il faut que cette personne qui a été avec nous dès le commencement, depuis le baptême des gens, jusqu'à la mort de Jésus-Christ, à la résurrection, jusqu'à l'enlèvement de Jésus-Christ. On a choisi qui? Des personnes. Qui étaient qui? Matthias et qui? Matthias et Barsabas. On a jeté les sorts est tombé sur Matthias. Matthias est devenu 12 à la place de 11, ça signifie le 13e apôtre de Jésus-Christ. Amen. J'ai parlé de ça à l'église la fois passée, que ça avait posé tout petit peu des incompréhensions parce que j'avais parlé ça d'une manière un peu directe. Il a fallu expliquer après, les gens ont compris. Ils sont 12 là. Ça signifie les 12, quand il a réuni les 12, les apôtres ont réuni. Ici, on ne parle plus de 70 moins 12 disciples. C'était la question de Papa Torino qui vient trouver une solution. Ici, on ne parle plus de 70 moins 12, ça fait combien? Ça fait 58. Ici, on ne parle plus de 58 disciples, mais on parle de plusieurs disciples. Parce que l'église, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens disciple. Ça signifie on t'enseigne. Tu dois passer d'abord au discipulat. Amen. C'est pourquoi les gens, tu peux recevoir les baptêmes, mais après tu passes par les affermissements. Il y a des gens qui ont fait les affermissements ici. Amen. À l'église. C'est ça les enseignements. Et quand tu reçois ces enseignements-là, tu deviens disciple. Parce que tu ne peux pas être disciple sans savoir comment est ton maître et qu'est-ce que ton maître veut. Le christianisme n'est pas une religion de désordre. Quand on est, on devient membre de cette religion-là. Non, ici, c'est question de conversion, de croyance. Et pour que tu deviennes disciple, tu dois savoir qui est ton maître et qu'est-ce que ton maître veut. Amen. C'est avant l'église s'arrêtait seulement aux 4 lois spirituelles. Avant, il y a longtemps là, on enseigne les 4 lois spirituelles, c'est fini. Mais les enseignements que vous avez eu ici à l'église, ça ne s'était pas arrêté aux 4 lois spirituelles. Hein, Fondé? On est allé encore beaucoup plus loin. Amen. On est allé encore beaucoup plus loin. Donc, Fondé m'a amené un syllabus. J'ai pris les syllabus de Fondé. J'ai ajouté des choses dedans pour que ça devienne encore beaucoup plus large. Et Fondé a fait ses cours ici. Il y a des gens qui ont fini ça ici à l'église. Amen. Là, au moins, tu sais qui est ton maître. Maintenant, quand ils ont convoqué les disciples, ils disent, mais, frère, il dit, il ne convient pas que nous négligeons la parole de Dieu pour les services de table. Choisissez donc, frères, 7 hommes entre vous dont on rend un bon témoignage plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous mettions cet emploi.
quand nous nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole, cette proposition plie à toute l'assemblée et ils élirent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, Philippe. Vous connaissez Philippe, Procor, Nicanor, Timon et Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Service de table ici ne signifie pas que tu deviendras comme une cuisinière. Non, ça signifie, les apôtres disent, mais non, il faut toute une organisation. Vous comprenez? Vous comprenez? Il faut toute une organisation. Ça signifie, les apôtres ont dit, mais non, nous devons vaguer seulement à l'enseignement de la parole et à la prière. Ça signifie, tous les restes qui constituent l'Église, il faut que des gens, des bons témoignages, qui ont le Saint-Esprit, qui ont la sagesse de pouvoir organiser l'Église. Et si vous comprenez ce que j'ai dit. Il y a des fois, beaucoup de choses se passent ici à l'Église, on me pointe du doigt direct. Mais les gens ne se posent pas de questions. Ce n'est pas ça mon rôle. Moi, mon rôle n'est pas de provoquer une réunion. Moi, mon rôle n'est pas de convoquer une réunion. Moi, mon rôle n'est pas d'organiser la monnaie. Moi, mon rôle n'est pas d'organiser les services de protocole. Moi, mon rôle n'est pas d'organiser les services de louange. Moi, mon rôle n'est pas d'organiser ça. Mais vous êtes là, vous avez cette capacité-là. Vous constatez seulement les erreurs et les dégâts, mais vous ne faites rien. Vous allez rendre compte devant Dieu. Ça signifie pour qu'une église s'organise, c'est à vous maintenant, vous devez voir là. C'est ça, posez-vous des questions là. C'est les apôtres, ils ont dit, mais c'est là où ils ont choisi Étienne. Vous connaissez Étienne, qu'on a tué en public comme ça. Étienne a vu un mystère que même les apôtres n'ont pas vu. Cela ne signifie pas que quand toi tu fais un service comme responsable des finances, responsable de budget ou secrétariat général, que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, non. Que tu ne peux pas voir d'autres choses, non. Tu peux. Il y a des choses que Étienne a vues, même les apôtres n'ont pas vu ça avant. Et quand il a parlé, ces gens-là ont trouvé Étienne comme c'était une abomination. Ils l'ont lapidé. Parce qu'il a dit que non, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. À la droite de la majesté suprême. Mon Dieu, ça c'est un sacrilège. Amen. Philippe, on parle ici, a converti l'eunuque éthiopien. Amen. L'Église a besoin de vous. C'est là où maintenant, on peut dire la première fonction, dit-on la première fonction de l'Église a commencé, les diaconats. Les diaconats, les diacres. C'est ça l'Église, parce que l'Église a commencé, maintenant il faut une organisation. Les diacres. Ils ont institué les diaconats. Ils ont choisi le premier diacre, les 7 hommes qu'ils ont cités là. Lisons encore. Papa Tono, prends-nous encore 14, Actes des Apôtres 14, 21 à 23. On dit maintenant, il faut maintenant passer à l'étape supérieure. Il y a maintenant beaucoup de disciples, beaucoup de gens à l'église. Il faut une organisation beaucoup plus avancée. Il faut que nous puissions instituer une autre fonction. Une autre fonction. Lisons Papa Toyo. Actes des Apôtres 21 à 23. Une autre fonction. Dans la ville de Derbe, Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Beaucoup de gens deviennent disciples. Ensuite, Paul et Barnabas retournent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils les encouragent, les disciples, et leur demandent avec force de rester fidèles à la loi. Ils leur disent, nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul et Barnabas choisissent des anciens pour chaque église. Choisis quoi? Choisissent des anciens pour chaque église. Merci Papa Toino, on peut s'arrêter là. Il y a une autre fonction qui vient s'ajouter à l'église. Ça signifie, les diacres sont là, ils organisent les choses là. À l'église, c'est bon.
Mais on a voulu avoir maintenant des anciens. Parce que c'est l'église maintenant qui est en train d'être construite. Par rapport aux besoins de l'église. Maintenant, ils ont choisi les anciens. Le rôle des anciens, c'est enseigner. Un ancien, c'est un enseignant. C'est un prédicateur de la parole, une prédicatrice de la parole. Et si vous comprenez ce que je dis. Tu ne peux pas passer devant, commencer à prêcher les gens si tu n'es pas un diacre ou tu n'es pas un ancien. Ça signifie que tu as une fonction d'enseigner. Pourquoi un ancien? Parce que à chaque fois qu'on franchit l'étape, il faut des enseignements. Pour devenir disciple, il faut des enseignements. Pour devenir aussi diacre, il faut aussi atteindre un certain niveau. Il ne faut pas être un enfant spirituel pour devenir diacre, parce que tu dois enseigner les gens. L'énigme éthiopien, il y a un problème de compréhension de la parole. Mais Philippe est arrivé et lui a dit, la parole parle de ça, ça, ça. Maintenant, mais, si c'est comme ça, mais je ne trouve pas d'inconvénient pour me faire baptiser. De l'eau est là, baptise-moi. Ça signifie un diacre a le pouvoir, il peut baptiser. Mais dites-moi un enfant spirituel, comment tu vas baptiser quelqu'un? Tu auras peur, oh non, ça je vais aller parler. Il faut d'abord qu'on parle là, je dois voir, il faut une réunion, il faut organiser ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est ça qui est en train de tuer l'église. On arrive maintenant au dîner, il faut pousser maintenant des enseignements plus loin. Parce que l'église est le socle de la vérité. Ça signifie, quand les gens viennent à l'église, ils doivent recevoir la vérité parce que c'est cette vérité-là qui doit les faire affranchir pour avoir la vie éternelle. Donc les enseignements ne peuvent pas s'arrêter seulement aux petits enfants. Quand les enfants grandissent, les besoins deviennent énormes et cela est très important qu'on puisse instituer une autre fonction pour que les gens puissent être enseignés par rapport aussi à leur niveau. On institue les anciens. Amen. Et c'était pour la toute première fois, après avoir institué les anciens, si vous les regardez dans 1 Pierre chapitre 5 verset 2, qu'on institue maintenant un ancien dans la fonction de quoi? D'évêque. Tout ce que je suis en train de vous dire là, il y en a dans la Bible et vous connaissez ça. En réalité, ce n'est pas deux ministères différents entre l'ancien et l'évêque. Non. C'est le même ministère là d'enseignant. Le rôle d'ancien, ce n'est pas seulement d'enseigner, c'est aussi d'encadrer les brebis. Tu ne peux pas encadrer les gens si tu n'es pas un ancien. C'est aussi encadrer les brebis. Ça signifie à l'église, il y aura des gens, même si on est 20 personnes, il peut y avoir 5 personnes qui ont besoin d'aide de temps en temps. On peut dire cet ancien qui va encadrer ces gens-là. Les fournir des petits enseignements, quand ils posent des questions, ils trouvent des réponses. Pour avancer aussi dans la foi. Et maintenant, après, on institue l'évêque qui change de nom par après, devient pasteur, qui signifie paître. Parce qu'un ancien, son rôle, c'est paître les brebis. C'est encadrer les brebis. Mais maintenant, pour avoir maintenant un responsable, là où il y a beaucoup d'anciens, on institue un évêque. Amen. Ça, c'est dans Actes des Apôtres 20, 27 à 28. Mais il y a des conditions, on dit, qu'il faut que l'évêque soit irréprochable, soit mari d'une seule femme. C'est là que ça pose des problèmes. Quand on parle qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, ayant un bon témoignage, etc., ça fait peur aux gens. Maintenant, les gens se posent des questions, c'est lui-là. Il est vraiment un exemplaire. Les temps, je vais racheter un tout petit peu 10 minutes là qu'on a pris là au début, je vais finir. Amen. Pour ne pas aller loin. Irréprochable. Dites-moi dans la Bible, parmi les apôtres, parmi les 14 apôtres que Jésus a eu, les 12 au début, Judas mort, Matthias et Paul. Je vais parler aussi de Paul, comment Paul est devenu apôtre, pour que les gens puissent le savoir aussi. Dites-moi qui était irréprochable parmi tous ces gens-là. D'office, un seul qui était irréprochable. Un seul. Paul croyait qu'il était irréprochable par rapport à la loi. Voilà.
Que Dieu vous bénisse fondé. Il y a des choses que nous devons le savoir. Parce que oui, Paul, quand les gens parlent de ça, ils présentent Paul comme Paul était irréprochable, puis lui-même il dit. Mais il dit aussi qu'il était irréprochable par rapport à quoi? Par rapport à la justice de la loi, parce qu'il était pharisien. Pour devenir pharisien, il faut respecter les jeûnes, les 10 commandements, etc. Mais nous avons vu parmi les gens qui respectaient les 10 commandements, mais qui n'étaient pas justes devant Dieu. C'est lui-même, Paul, il a compris que non, tout ça qu'il croyait qu'il était irréprochable, il a regardé ça comme de la boue devant l'excellence de Jésus-Christ. C'est là où il a compris que lui qui se croyait être irréprochable, mais comment il s'est retrouvé comme assassin des chrétiens qui étaient dans la vérité. Amen. Pierre, le Pierre là. Tu es la pierre. Tu es Pierre, toi Simon Pierre. Le pasteur des apôtres a renié Jésus 3 fois. Donc ça signifie qu'il n'y a aucun serviteur de Dieu sur ce monde depuis que le monde a existé jusqu'à aujourd'hui qui peut se tenir devant Jésus, dit qu'il est digne et qu'il est irréprochable. Non. Elle va marcher à nous. Personne. Mais nous les devenons par grâce. Le dispositif de la grâce en Jésus-Christ fait de nous que nous soyons saints et irréprochables par Jésus-Christ. Amen. Parce que quand l'ennemi nous regarde, il voit Jésus. Il voit le sang et il voit Jésus. Et si on enlevait Jésus en toi, le diable te regarde là. Ouh, terrible. Mais du fait que Jésus est là, le diable ne voit absolument rien. Il voit seulement le sang parce que Jésus a payé le plus fort pour toi. C'est ce que la loi était incapable de le faire. Mais la grâce est devenue capable de nous mettre en contact avec Dieu, de nous amener dans le lieu le plus élevé, le plus sacré. La grâce nous amène. La loi ne pouvait pas nous amener parce qu'un souverain sacrificateur qui commet une erreur meurt là-dedans. On le fait sortir. Mais la grâce nous amène dans ces lieux très saints-là. Quels que soient nos défauts, nous ne mourrons pas parce que la grâce nous soutient. Et la grâce prend en charge tous ces défauts-là. Vous comprenez? Pour que vous soyez rassurés quand vous œuvrez pour Dieu, que quelles que soient vos faiblesses, Dieu les sait déjà. Mais Dieu ne regarde pas ces faiblesses-là. Plutôt, Dieu regarde la disponibilité de ton cœur, la manière dont tu disponibilises ton cœur pour le servir. C'est ça qui est plus important. Amen. Bon, il faut que je m'arrête là, parce que j'ai dépassé le temps. Mais ce que je demanderai aux gens, de lire d'abord. Je donne la matière, c'est comme ça on va réfléchir sur ça. Où est parti le ministère des apôtres et le ministère des prophètes à l'église? Amen. Ça c'est la première question. La deuxième question. Est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament, dans la disposition antérieure, les prophètes pendant l'époque des patriarches, ce sont le même, ce sont le même comme les prophètes du temps de l'église? Quelle différence y a-t-il entre ces prophètes-là du temps de l'église et les prophètes de l'ancienne alliance? Et qu'est-ce qui est arrivé à ces prophètes-là? Est-ce que la troisième question aujourd'hui, est-ce que l'église actuellement a besoin des prophètes, les ministères des prophètes? Et la toute dernière question, ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens, il a appelé les uns comme, est-ce que ça signifie les 5 ministères? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Bible parle des 5 ministères? Si c'est vrai à Éphésiens, lisons-les bien et comprenez-les bien. Amen. Amen, amen. Parce que nous avons souvent travaillé par rapport à ce qu'on nous a enseigné. On a vu des choses, mais toi-même, comprends les choses à ta manière. Est-ce que les 5 ministères existent? Si cela existe, c'est à Éphésiens. Je vous dis déjà les livres Éphésiens. Il a appelé les uns comme... C'est là qu'on parle des 5 ministères. Est-ce que la Bible parle des 5 ministères? Est-ce que c'est réellement aussi les 5 ministères? Comme ça, prochainement, quand on va le faire ensemble d'une manière comme un partage pour que nous puissions... Oui, maman Natacha. Ah, parce que j'ai vu que tu as fait ça. Ah, pour que nous puissions savoir. Parce qu'il y a des erreurs que nous commettons qui peuvent aussi être fatales à l'avenir. Amen.
pour que nous comprenions bien. Est-ce que la Bible parle des 5 ministères? Est-ce que les 5 ministères existent? Là, nous allons comprendre le vrai et le faux. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, nous allons nous lever.